Bonjour, je m'appelle Joëlle Nyota Ngungwa Nimbo. Je suis entrepreneur et membre de la Fédération des entreprises du Congo. L'incubateur de la Commission nationale femmes entrepreneurs, que nous nommons Pull Up Business Women, a démarré en 2018. Mais ce qu'il faut rappeler, il est en fait l'aboutissement d'une tradition de formation au sein de la commission qui remonte déjà à 2013-2014, donc il y a plus ou moins 7 ans que j'ai l'habitude de dire moi que l'ADN de la Commission nationale des femmes entrepreneurs, c'est la formation. Alors Pull Up, toute sa mission est représentée dans son nom, dans son logo. L'objectif, c'est de relever les activités professionnelles des femmes congolaises. Oui, le profil type de l'incubateur, à l'origine, d'ailleurs, il a été initié pour l'accompagnement des jeunes filles, maximum 35 ans. Mais bon, il était évident, et rien que par l'expérience de la CNFE, il y avait une demande de femmes matures et qu'on ne pouvait pas non plus laisser ces dames sur le carreau. Donc nous avons introduit en 2020 également la tranche d'âge des femmes matures, c'est-à-dire passé 35 ans. Et donc là, on a vraiment, au niveau de l'incubateur, nous prenons vraiment les femmes de diverses catégories sociales, je dirais. Comment intégrer l'incubateur? Évidemment, dans la définition de l'incubateur, il faut un espace coworking, si on veut faire les choses dans la manière. Ça veut dire que nous avons une limite à ce moment-là d'accueil, selon les espaces que nous avons. Dans notre définition de l'incubateur, nous avons des coachs que nous assignons à chaque porteur de projet. Nous avons une cellule de 25 coachs, ce qui qui précise à nouveau qu'effectivement nous avons une limite, qui confirme notre limite de capacité d'accueil. Donc nous sommes obligés de sélectionner parce qu'effectivement la demande elle est plus importante. Nous sélectionnons en moyenne 20 femmes matures et 20 femmes jeunes et la session d'incubation dure plus ou moins 6 mois. Au niveau des jeunes filles, pour pouvoir aussi être conforme au jargon des startups et de l'accompagnement des projets, nous avons introduit la notion de bootcamp. C'est-à-dire que nous lançons des formulaires, des Google Forms sur les réseaux. Les filles doivent répondre à ce formulaire. Leur idée d'entreprendre est déjà, il y a une première sélection qui se fait à ce niveau-là. Ensuite, celles qui sont sélectionnées à partir du Google Form, on les invite au niveau de l'incubateur pour leur donner un minimum de matière, parce qu'en fait, elles seront sélectionnées à partir d'un pitch de l'idée d'entreprendre. Mais on se dit, pour que ce pitch soit quand même fait de manière professionnelle, on leur donne quand même de la matière. Donc, elles reçoivent 3 jours de formation en création d'entreprise. À savoir quelles sont les spécificités de l'incubateur Pull Up Business Women. Globalement, je peux dire que de toute façon, en termes de besoins et d'attentes des entrepreneurs, que l'on soit femme ou homme, les contraintes de l'écosystème sont identiques. Toutefois, au sein de l'incubateur, à notre niveau, nous militons vraiment sur la dimension genre. Il faut savoir que notre incubateur, il est à l'origine initié, l'idée gérée par les femmes. Les modules que nous dispensons, la plupart sont conceptualisés et dispensés par des femmes. Et donc ce qui permet au fait aux formatrices femmes d'être davantage conscientes des contraintes liées au genre. Et nous mettons cela en avant, nous voulons le mettre en avant. Mais je pense que souligner cette dimension permet vraiment aux femmes que nous encadrons, du moins pour certains,
de pouvoir faire tomber certaines barrières culturelles. En fait, elles sortent avec davantage de confiance en soi. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, ce qui est important, c'est vraiment quand on fait des formations, on le dit, c'est 50 à 70% de la réussite d'un projet, c'est d'abord la confiance en soi. Retrouvez l'intégralité de l'interview de Madame Joëlle Nyota dans le nouveau numéro du magazine La Lettre, sponsorisé par la banque UBA.